Vidéo 2, entraînement, motivation, course préparatoire, course intermédiaire. On parle un peu des classements, on parle un peu de mental. Voilà. De temps en temps, quand on a un objectif vers fin d'année ou vers la fin de saison, vers un objectif qui définit, on peut dire, toutes les micro et macro cycles dans les saisons, il faut souvent oublier les performances exactes ou la performance en général. Ça veut dire si on fait des compétitions en trail où on est toujours dans le premier 5, mais maintenant on fait quelques compétitions, on fait 10e, 15e, 20e, 30e, ce n'est pas un problème. Ou si on sait que sur un parcours exact, ce qu'on a fait déjà 2 ou 3 ou 4 fois, on a fait par exemple toujours 54-30 ou autour de 54 minutes, et maintenant on fait plutôt le 58-30, ça ne veut dire pas qu'on n'est pas où on veut être dans la saison. Ça veut dire que on a utilisé cette compétition comme entraînement. Et peut-être on a tout donné, mais pas au niveau de la mentale et au niveau de la physique. Ça veut dire qu'on était là, on a souffert, on ne pouvait pas aller plus vite. Mais si vous regardez votre, on peut dire, performance sur Strava ou sur Garmin Connect ou Suunto, vous allez voir que peut-être j'étais pas aussi à fond que j'ai pensé, peut-être j'étais 10 débattements de moins au niveau de la fréquence cardiaque pour la course complète que l'habitude, j'ai pas poussé le corps aussi loin que je pouvais. Alors finalement, ah ouais, c'était un très bon entraînement, je vais récupérer plus vite aussi. Voilà, il faut réfléchir ce qu'on fait, quand on fait, pourquoi on fait. Et il ne faut pas être on peut dire, esclave des résultats, des gagnes habituels, des positions habituelles. Il faut utiliser des compétitions pour apprendre, il faut utiliser des compétitions pour augmenter notre niveau, car si on fait un 10 km contre la montre, même si c'est en montagne, tout seul, ça ne sera jamais aussi performant qu'un 10 km contre la montre pendant une vraie compétition où il faut aussi porter les équipements obligatoires, plus manger et réfléchir ce qu'on fait et changer de concentration. Voilà. Et ça va vous aider pour oublier le mental. Alors, pour les élites, pour quelqu'un qui court contre l'argent, pour quelqu'un qui court pour vraiment montrer que c'est des gagnants, c'est un peu difficile parce que souvent les marques ne voient pas avec des bons yeux qu'on a fait une 10e place sur une course bricole et normalement on prépare pour l'UTMB pour gagner. Non mais le marque, il faut qu'il comprenne que l'UTMB ça fait 160 km et on a utilisé une course de 16 km pour booster un peu notre système aérobie haute au lieu de juste se concentrer sur les sorties longues pour sortir de notre zone de confort et pour voir s'il faut changer quelque chose dans notre entraînement. C'est très important et je trouve que aussi le trail c'est complètement différent que de la route et la réputation des coureurs en trail c'est différent aussi. C'est beaucoup plus loose, c'est beaucoup plus léger. En anglais on dit c'est beaucoup plus laid back. Si bah, dans le monde très élite, c'est peut-être un peu différent. Ça veut dire que si Kylian fait une 5e place sur une compétition, ils vont dire bon, c'est fini là. Déjà, il a gagné 1 million de courses avant, il a gagné le plus grande course de monde, Mont-Everest, et après, il perd une compétition bidon de 10 km quelque part, et ils vont dire bon, Kylian, c'est fini là. Mais la vérité, il ne faut pas trop se prendre sérieusement si on n'est pas préparé. Il faut juste y aller, courir, tout donner. Il faut vraiment se concentrer et faire le parcours comme il faut, malgré qu'on est 10e, 15e, 20e. C'est important, c'est très important. Comme exemple, moi je me prépare maintenant pour l'UTMB. Je sais que j'ai une très grosse aussi au pied. UTMB petit, hein. Non, c'est pas le 160 hein, et c'est pas à Chamonix non plus. C'est UTMB by Nice. On va commencer à Villefranche-sur-Mer. Le parcours était même raccourci. Alors ça sera complètement différent que j'ai planifié. Mais j'utilise maintenant 3 ou 4 compétitions
pour se caler, pour se concentrer, pour voir on est où et pour augmenter mon niveau de fitness. Et en plus, ça sera des compétitions un peu différentes que l'UTMB même. Ça veut dire que je prépare précisément pour l'UTMB. Chaque deuxième week-end, je sors de mon zone de confort et la façon de me préparer, je sors cette bulle, ce que j'utilise maintenant pour spécifiquement préparer pour l'UTMB, je sors de cette bulle et je fais une compétition chaque deuxième, chaque troisième week-end. Alors ça va vraiment casser mon corps, mais je vais récupérer normalement très vite et je vais rebondir et recommencer. Et c'est ça qui va arriver, que je vais arriver le plus fraîche possible pour l'UTMB. Je vais arriver le plus entraîné parce que j'ai utilisé plusieurs types de fitness pendant les compétitions. J'ai entraîné mon fitness nécessaire pour l'UTMB très profondément et constantement. Et je vais être un trailer complet et assez correct pour l'UTMB même. Alors, moi j'ai pensé que je vais avoir un peu de chance pour finir bien cette course parce que c'était prévu pour faire 25 km avec un parti très plat au début, mais cette partie plat contourne un sentier littoral d'une presqu'île qui est très technique. C'est super plat, mais c'est très technique. Alors pour courir là-bas à 4 le moyenne au début d'une course de 25 km, c'est possible, mais c'est pas trop recommandé parce que, comme je vous ai dit, c'est très casse-gueule, c'est très difficile et il faut taper encore de dénivelé et la distance après. Alors, c'était un bel début pour couper les jambes des coureurs vite et arriver de les rattraper après pendant le montée. Et où je suis très fort, c'est les descentes sur béton, sur un sentier non technique qui fait 2, 3, 4, 5%. Et peut-être mélangé avec quelques petites zigzags qui est par contre très technique. Ça où je suis fort, ça veut dire que je pouvais éventuellement les rattraper, les dépasser. Les coureurs fatigués pouvaient être derrière moi et peut-être finir, peut-être premier 5, premier 10, mais ça ne sera pas le cas. On va taper direct le montée non technique sec et on va juste redescendre après. Et à mon avis, cette 17 km qui est maintenant la distance officielle UTMB by Nice courte, 17 km, je ne serai pas surpris si ça va gagner sous l'heure. Ça sera tellement vite sous l'heure. 17 km c'est quoi? C'est à peu près 3,30 le moyenne. Parce qu'au début on va courir peut-être vers 3,40, 3,45, on va grimper avec entre 6 et 7 et le descente finale ça sera au moins 10 ou 12 km et on va taper le 3,10, 3,15 le moyenne. Moi je ne serais pas surpris si cette 17 km va finir sous l'heure, sous les 60 minutes. Ben, on va pas comme on dit, se mécontenter, on va pas devenir triste, on va quand même continuer à préparer. Je vais ajuster mon entraînement, je vais sûrement faire quelques ascensions un peu plus courtes, genre 2 fois 4 km avec une descente très rapide. Ça va faire à peu près 2 km de montée, 2 km de descente sur le béton parce qu'il y a pas mal de descentes en béton. Mais comme je vous ai dit, le but de cette vidéo est de sortir de son zone de confort chaque week-end, chaque deuxième week-end, et faire quelque chose d'inhabituel par rapport aux compétitions qui arrivent. Voilà. Faut pas rentrer dans le mental que je fais toujours 4, 5, 10e place, je fais toujours 40e, 30e, 40e place et maintenant je fais 50e ou peut-être je commence une compétition de 40 km et je vais même pas finir, je vais couper à 30. Il faut pas vraiment rentrer, il faut garder le mental concentré sur l'objectif qui est peut-être en 2 mois ou 3 mois. Et continuer, tourner, récupérer, tourner, prendre une semaine si nécessaire, prendre 3 jours si nécessaire, 4 jours si nécessaire, récupérer, reprendre le mental, recommencer. C'est important de se motiver et pour pas rentrer dans le jeu des autres, dans les jeux des compétitions, dans le jeu mental des autres coureurs, dans le jeu mental de mentalité de trailer, on peut dire.
Voilà, c'était juste un peu de motivation pour vous aider de vous caler vers vos objectifs.